il y avait des élèves qui disaient qu'ils ne voulaient pas être amis avec moi parce que j'ai du caca. On m'avait aussi déjà dit que j'ai ressemblé à du chocolat. Ils disaient hey, c'est du chocolat, moi je suis de la vanille. Salut, moi c'est Lola Mansour, je suis judokate belge et militante. Et aujourd'hui, avec les jeunes de mon club, on va discuter des questions sur le racisme et toutes les autres discriminations. C'est quoi pour toi le racisme? C'est quand... C'est un peu dur à expliquer. C'est quoi le racisme? Pour moi, le racisme, c'est de la haine. Comme j'ai déjà expérimenté, c'est compliqué à expliquer c'est quoi, mais l'expérimenter, c'est pas un truc amusant. Tu vas recevoir un bonbon et quelqu'un d'autre va en recevoir 5. C'est pas Ou juste. peut-être que parce que tu es marocaine, tu as un demi-bonbon et une autre en aura 2, juste parce qu'elle est belge. L'autre parce qu'elle a les cheveux bleus. C'est pas juste, hein. Oui. À l'école, tu avais eu des épisodes? J'ai déjà eu de l'harcèlement. Et quoi comme harcèlement? On me frappait, on me harcelait, on me disait des mots très méchants. C'est quand j'avais 5 ans, j'ai commencé la primaire et j'étais la seule noire dans ma classe. Et il y avait des élèves qui disaient qu'ils ne voulaient pas être amis avec moi parce que j'ai du caca. On m'avait aussi déjà dit que j'ai ressemblé à du chocolat. Ils disaient hey, c'est du chocolat, moi je suis de la vanille. C'est plutôt mon père, il est un immigrant, enfin il vient de la Turquie, du Kurdistan. Et donc c'est plutôt lui qui a vécu beaucoup de racisme aussi parce qu'il habite en Flandre et il ne parle pas vraiment néerlandais. Il y avait une fille, elle n'était pas dans ma classe, mais je disais si je pouvais jouer avec eux, elle me disait non. Et puis la fille, elle m'a shotée dans le ventre et je suis tombée par terre. Et j'ai dit ça à la prof et elle m'a pas cru. Et pour moi, c'est ma première expérience raciste. Tu réagirais comment si toi ou l'un de tes amis ou l'une de tes amies était victime de racisme? J'essayerais de défendre mon ami ou me défendre, aller chez quelqu'un, parler, dire à la personne c'est bon maintenant j'en ai marre. Et mettre le point sur les i. Ok, voilà. Mettre tout de suite les limites. Mais oui. Tu as raison, il faut réagir immédiatement. Je crois que c'est ça le problème. Parfois, on a tendance à trop garder pour soi ou pas réagir. Et je crois que si tout le monde pensait comme toi et pouvait réagir directement à une situation, ça éviterait pas mal d'escalade, de violence ou d'autres cas beaucoup plus graves. Je dirais que ce que tu dis, ce n'est pas bien. Pourquoi tu dis un truc comme ça? Je vais vraiment parler avec cette personne et dire pourquoi tu penses comme ça, pourquoi tu es comme ça, parce que je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un est raciste. Je ne peux pas comprendre pourquoi quelqu'un peut penser comme ça et dire des trucs comme ça qui peuvent blesser des gens. Est-ce que le judo, ça t'a apporté quelque chose? Parce que des fois, quand tu as envie de les faire tomber, tu leur fais une balayette et tu mets la barrière. Juste en légitime défense, c'est ce qu'on apprend ici. Ça a beaucoup boosté ma confiance en moi. Je me rappelle quand j'ai commencé, j'étais tous les jours dans mon lit, je pleurais. Je me sentais pas bien mentalement, j'étais juste pas bien. Et vraiment, après quelques années, j'ai vraiment remarqué que le judo m'a rendu autrement. Et m'a rendu la meilleure version de moi-même là maintenant. Je dois aussi dire qu'ici à Bruxelles, il y a beaucoup de diversité. C'est cosmopolite. C'est très différent ici à Bruxelles qu'en Flandre ou en... je sais pas où. Parce qu'ici, on est habitué qu'il y a des gens ici de toutes différentes nationalités. Pas tellement, je peux pas dire que j'ai été victime de racisme, peut-être parce que je m'appelle Lola, mais néanmoins j'ai un nom de famille Mansour, puis j'ai des cheveux bouclés et par rapport à mes origines, bien sûr, souvent on a fait des raccourcis très idiots, que ce soit au niveau d'une religion qu'on m'attribue, que je n'ai absolument jamais revendiquée et qui de toute façon est personnelle et me regarde, ou dans des articles de presse sur mes performances, systématiquement un renvoi vers mes origines égyptiennes et albanaises, qui en soi ne sont pas gravissimes, mais je peux me poser la question de la pertinence, en tout cas, de cette mention-là quand on parle d'un résultat sportif.
C'était vraiment intéressant comme expérience. C'est vrai que j'étais partie dans l'idée de faire une interview plus classique et le fait d'avoir abordé toutes ces questions avec les jeunes, j'ai déjà beaucoup appris sur eux, sur elles, sur leurs expériences diverses, leurs observations aussi, parce que mine de rien, on se rend compte que certaines jeunes, dès l'âge de 5 ans, ont vécu des situations de racisme et en prennent conscience très tôt. Et oui, ça a été super enrichissant pour moi, donc merci.